faire un partage d'écran. Il faut que je me trompe ici. Là, là, בצד הלבנת, אסור לטפח ou les taper. Ouais, on ne peut pas frapper dans les mains, danser de peur de réparer un instrument de musique. À l'époque, les instruments de musique, ils étaient assez primaires, facilement on pouvait les faire. Et donc, dès qu'on mettait une ambiance musicale, quelqu'un il se ramenait avec un fil, avec un truc, tac. Donc, à cause de l'enclenchement possible, de la dérive possible de la musique, l'ambiance, on danse, on frappe dans les mains, jusqu'à faire un instrument de musique, eh bien, Rachamim, ils ont interdit de frapper dans les mains, de danser, de jouer d'un instrument de musique, de peur de le réparer. Même que de nos jours, on n'arrive pas à se reprojeter tellement dans que si tu vas danser, tu vas construire une guitare, tu vas prendre une guitare, tu vas jouer avec. C'est pas évident, mais Rachamim, dans leur chokhma, jusqu'à la fin des temps, ils ont vu que cette barrière était nécessaire. Nous, on ne pose pas de questions dessus. Il n'y a pas une permission avec Purim? Purim, ça tombe pas Shabbat, José. Ah bon? Je sais pas. Chez nous, les Juifs, non. Je sais pas chez toi. Nous, on fait pas Purim Shabbat. Pas compris. Peut-être tu confonds avec Simchat Torah, j'imagine. J'ai l'impression que tu confonds avec Simchat Torah, José. Non? Allô? Bon, si tu dis que ça ne tombe pas Shabbat, ça ne tombe pas Shabbat. C'est pas moi qui dis. Mais ça, Je pense que tu confonds avec Simchat Torah, qu'on danse et on frappe dans les mains. Mais la question est de savoir qu'est-ce qui s'appelle danser? Qu'est-ce qui s'appelle danser? Comment toi tu danses, José, ça s'appelle pas danser? Même la valse. On va voir c'est quoi ce qui s'appelle danser. On va voir Begmara, de Asur, Léolid, Kol, Beshabbat, Venirkou, Bezé, Moraïm, écrit dans la Gemara qu'on ne peut pas générer un son. Où là, il dit que c'est pas un son musical, comme par exemple frapper à la porte. Toc, toc, c'est le plombier. Ouais. Donc, même frapper à la porte, où là, il dit que ça souffle parce que tu génères un son et tu risques de faire de la musique. En faisant de la musique, tu vas faire un. Donc, c'est vraiment une zéra très, très marmira. Mais Rava dit non, non, il ne faut pas non plus pousser mamie dans les orties. Ouais. Le seul type de son que tu n'as pas le droit de faire, c'est un son musical. Ce genre de son. Mais toc, 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 c'est le plombier. Ça, hein, c'est pas sourd, il dit Rava. Donc, elle marque Oula vers Rava. Est-ce que Stam faire un son, c'est assourd? Marloquette Rava Veoula, le rov des possibles du français, comme Rava, que c'est moutard. Mais Rabbeinu Hananel, lui, il dit c'est assourd. D'accord? Mais le minag, il est comme le Shulchan Aruch, les Hakel, que je peux frapper à la porte pour dire fais le plombier. C'est bon? Rav, Non. c'est pour ça qu'il m'avait semblé voir dire ça. Mechila, Rav, Mechila. J'ai le calendrier sous les yeux, là, je ne comprends pas. Il y a écrit Purim, c'est un vendredi, le 26 février, dans un mois. Et Shushan Purim, ok, c'est samedi. Non. C'est dimanche, Shushan Purim. Quoi, non? Non, Shushan Purim, c'est dimanche. Le 26 février, c'est mon anniversaire en Loisie. Le 26 février, c'est mon anniversaire en Loisie. Oh! Bon, on t'achètera Ah, rien. c'est dimanche. Ah, c'est dimanche. Non, mais On t'achètera rien. moi, je voudrais, pour mon anniversaire, je voudrais ma chiar. C'est possible? Ok, Rav, je vais. Ouais, tu peux demander, il n'y a pas de problème, demande. Assour les nagan de Shabbat Beklin et Gina. Shabbat, on n'a pas le droit de jouer des instruments de musique. Assour Zé ou Mederabanan, Zira chez les taquets de cette histoire Mederabanan, c'est de varier de peur de le réparer. Ouais, et de réparer l'instrument de musique, c'est maquet patiche. Parce qu'il était inutilisable, on le rend utilisable. Et même si tu joues de la guitare béchinouille avec les dents, comme
même que c'est un son des rabananes de faire de la guitare, et que Béchinou, c'est encore des rabananes, on pourrait dire, ah, peut-être c'est permis de jouer de la guitare avec eux. Non, 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 ils ont fait une barrière totale, pas d'instruments, de musique, Shabbat, Béchinou, pas Béchinou, ça ne change rien, aucune brèche. Hein, dites quoi, Rosh Hashanah? On ne peut pas sonner du chauffard à Rosh Hashanah, ouais. Si ce n'est pas les Tzar Mitzvah, bien, t'as vu comme je chante bien du chauffard, regarde. J'ai déjà accompli la mitzvah du chauffard au Shoshana et je m'amusais. Non, le chauffard, c'est un instrument de musique. Puisqu'on n'a pas le droit de jouer d'un instrument de musique. Si ce n'est pas les Tzar Mitzvah que je joue du chauffard, il faut que ce soit les Tzar Mitzvah. Comme par exemple, quitter la mitzvah, ou bien pour apprendre aux enfants, hein, ou pour faire les femmes à l'hôpital, mais il faut qu'il y ait toujours un enjeu de mitzvah. Pas stable, on regarde comme sonne bien du chauffard. C'est ça, tout. Le chauffard n'est pas un jouet à Rosh Hashanah. C'est un objet qu'on doit utiliser à bon escient en Rosh Hashanah. C'est clair? Hein, David? Tu es d'accord, David, ou pas avec les sonneries du chauffard? Oui, on a vu ça déjà. De quoi? On a fait le chauffard cette année, en fin de compte, alors? Ben, ça tombait pas à Shabbat, non? Non, mais là, on parle de chauffard qui ne tombe pas Shabbat. Là. On parle d'un chauffard. On parle de Yom Tov, que j'ai pas sonné du chauffard à Yom Tov. Okay. Pourquoi? Parce que c'est pour me montrer comme je sonne bien. Si c'est Tzor Mitzvah, c'est Moutar. On ne parle pas de Shabbat, là. Shabbat, c'est un problème de déplacer. C'est pas moi de sonner dans un instrument de musique. D'accord? On parle de faire des sons. Voilà. De montrer comment on sonne bien du chauffard. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est quoi l'idée? C'est une création? C'est quoi? On a peur qu'on va construire ou je sais pas, c'est quoi l'idée? Quoi? L'idée de ne pas faire de son Shabbat, c'est par rapport à quoi? Ouais, de peur de réparer les instruments de musique. On est dans l'ambiance musicale. Il y a ramène la guitare. Là, quand je fais ça, je répare rien. Si, tu répares. Un instrument là. Si. Tu sais, une sorte de frapper des mains, c'est une certaine forme d'instrument. C'est dommage, il y a David, c'est un professionnel des claquages de mains. Ramène la guitare parce que c'est un duo de folie. Voilà. Claque des doigts comme ça? Claque des doigts aussi? C'est à sourd, ça. Ouais. Non. Quand il y a une fête, c'est joyeux. C'est joyeux. C'est la joie du Shabbat dans le silence. Alors, Katan, je bien les chinours. Moutar, le marlo, Sheidka. Mais si ça n'en fait qu'à votre chinour, on peut lui dire de sonner pour qu'il s'entraîne. Mais moi, je ne peux pas m'entraîner. Je ne peux pas sonner du chauffard pour m'entraîner à Rosh Hashanah. Oui, vous entendez ou pas? Je ne peux pas sonner du chauffard pour m'entraîner à Rosh Hashanah. C'est ce qu'il dit ici dans la note Lamed Vav. Mais Kata Musamwa d'Afilou Mishéika. Si je vais sonner le deuxième jour de Rosh Hashanah, je ne pourrais pas sonner le Yom Rishon pour m'entraîner. J'ai fait les tkot le matin de Rosh Hashanah. L'après-midi, je vais un peu m'entraîner. Si tu veux t'entraîner, va sonner à des femmes. Cette année-là, avec le bidou, j'ai pu m'entraîner. Et sinon, je n'ai pas le droit. On continue, David, ou pas? Maintenant, j'ai le Chazan, il fait des très belles vocalises. Ouais. Bien qu'il y a un proverbe qui dit Altif tarpe la païtane. Lui, par contre, il n'a pas connu ce proverbe. Il le prend, sa bouche, il l'ouvre bien grand, mais on ne l'entend pas bien. Parce qu'il y a 800 personnes dans la synagogue. Alors, il prend un porte-voix. Comme ça. Une sorte de cône ouvert des deux côtés. Ouais. Et avec ça, on va bien l'entendre. Assour. Assour le Chazan, ishtamesh bekolan. והכלי המשמיע את הקול הנכון הוא מתאים לו לשירתו משום שבכלל תשאיר. C'est aussi une certaine forme d'instrument de musique, ce porte-voix. Maintenant, frapper à la porte. Moutar l'eshmiע kol beshabbat אם אין דבר נעשה בדרך של קול נעימה. Si je frappe pas à la porte, déjà il frappe pas avant comme ça.
Assourd. Même de faire un petit rythme pour frapper à la porte sympathique. Non, ça aussi, on ne peut pas. Birkla, le Talmud du Yerushalmi, il rapporte une histoire que quelqu'un il a voulu rentrer chez lui et tout le monde dormait. Il a dormi devant la porte de chez lui. Parce que lui, il était marmire comme Oula. Le Yerushalmi, il est marmire comme Oula. Que même frapper à la porte, ils ont mis même cette barrière-là, de peur après de frapper dans les mains et de faire des instruments marches, des barrières sur des barrières. Très, très marmirim. Et donc, il a dormi à la porte de chez lui pour ne pas frapper à la porte. Moi, je frappe à la porte. Hein. Comment? Moi, je frappe à la porte si je n'ai pas mes clés. D'accord? Parce qu'on est posé comme le Babli. Yerushalmi et Oula dans le Babli sont marmirim. Nous, on est Mekel. On dit non, non, nous, on est posé que puisque je ne le fais pas en rythme, je fais juste toc-toc comme ça. Je ne fais pas. Je fais pas comme ça. Ouais. Si on fait un rythme de musique, on n'a pas le droit alors. On n'a pas le droit sur Ouais. la porte. Mais il faut courage. לכן מותר להקיש בדלת כדי שישמעו קולו ויפתחו לו את הדלת. אמנם אסור לעשות כן בקצב מסוים, משום שזה בגדר קול נעימה בשיר. De frapper sur la porte, de frapper sur la table, un certain rythme, on n'a pas le droit. D'accord? Maintenant, les poskim, ils se sont demandé est-ce que je peux te frapper à la porte? Tu te rappelles, Avda des Koucha Berichou, il y a sur les grosses portes et tout des manoirs hantés, David, il y a des anneaux comme ça, avec un petit ange. Tu te rappelles ou pas, David? Ouais, ouais. Je me rappelle. J'en ai jamais eu, mais je vois ce que c'est. Tu n'as jamais vu ça? Alors, est-ce que maintenant c'est Moutar Shabbat? Ben non, c'est interdit. C'est comme si on prenait une baguette et on tapait sur une porte. C'est permis ou c'est interdit? Le fait que ça soit accroché à la porte, peut-être, je sais pas. Ça fait partie de la porte? Pourquoi ça sera sourd? Ça sera sourd. Non, je crois que c'est permis. Ouais, mais pourquoi ça sera sourd? Alors tu vois pas pourquoi ça sera sourd. Tu dis c'est permis parce que c'est pas un instrument de musique. C'est pas fait pour faire de la musique. Non. Et ceux qui interdisent, c'est pourquoi? Ils disent non, c'est pas fait pour faire de la musique. Et comme c'est fait pour faire du bruit, c'est aussi dans la takana, toute chose qui est faite pour faire du bruit, même si c'est pas pour faire de la musique, ouais, ils interdisent. Il y a une marloquette à Haronim sur ça. Et donc lui, il veut interdire ici le Rosh Shabbat, il veut interdire d'utiliser l'anneau pour frapper à la porte. Il veut interdire. Sauf si il y a une soirée mitzvah un petit peu. Il y a un relais ou. Lui, il va être marmire dans l'anneau qui est à la porte, mais je me rappelle bien, le Ravodia, lui, il est lequel, je vais vérifier. Non? Je n'ai pas le texte de Ravodia sur l'ordinateur, pourquoi je fais ce texte-là, parce que c'est obligé dans. Non, je trompais de livre. Ouais. Il dit. C'est quoi, David, qu'on cherche là? J'étais absent 5 minutes. Là.
Le cas où, tu sais, il y a des anneaux sur les portes là, à l'ancienne, qu'on a le droit de faire ça. On a le droit de taper comme ça avec l'anneau. Ah, le point là. Ouais, le point ou un anneau, tu tapais comme ça pour dire ouvrez-moi la porte. Oui, 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 oui. Alors ça, le Hot Shabbat, il interdit, les Khatrila d'utiliser cet anneau-là parce que c'est un objet spécifique pour faire du bruit. Ils disent que c'est pire. Tout ce qu'on a permis de frapper à la porte avec le doigt. Mais si c'est un objet spécifique pour faire du bruit, ça s'appelle un Shma'at Kol et ça on interdit. Mais le Rav Ovadia, il dit que d'après le Shulchan Aruch, c'est permis l'anneau sur la porte. D'accord? Donc c'est une marquette affective. Et on peut être méquel d'utiliser. Donc il s'agit de grosses portes que si tu fais toc toc toc, on n'entend rien. Tu auras donc besoin de l'anneau. Mais on ne va pas faire ça avec un rythme. On n'a pas le droit, même quand on frappe à la porte, de faire un rythme, parce que ça ressemble à de la musique. Maintenant, les jouets, les enfants, ils ont des jouets. Et ils font du bruit, ces jouets. Et c'est pas électrique. Même si ce n'est pas électrique, ça fait comme par exemple des crécelles ou un petit jouet où il y a des petites cloches, des petits trucs. Même si ce n'est pas électrique. Ouais. Même si ce n'est pas pour faire de la musique, lui, il veut dire c'est comme l'anneau de la porte. Même si ce n'est pas pour faire de la musique, puisque c'est fait pour faire du bruit. Alors, c'est assourd de jouer avec ces jeux-là, parce que ça fait du bruit. Maintenant, lui, le Rav Yosef, comment il dit? Il dit aux enfants, je peux leur donner ces jeux qui font du bruit. C'est pas électrique. Mais moi, je ne peux pas utiliser. Des fois, tu as des petites boules comme ça, où il y a des petites graisselles dedans, je ne sais pas quoi, qui font du bruit. Ouais. Tu vas utiliser ça pour endormir l'enfant, pour captiver son attention alors qu'il est en train de pleurer. D'accord? Des fois, on peut avoir ce genre d'initiative. On dit non. Assour, les gadol, les shmiakol, aïdé, tatouim, et vous, birde, les ashtik, les tatinok, les chou, zera, kera, Kelly. C'est clair? Moi, je n'ai pas le droit d'utiliser ces jouets qui font des dream dream pour captiver l'enfant qui est en train de pleurer, mais je peux laisser les enfants jouer avec des jeux qui font des dream dream. Ce n'est pas de la musique, c'est du bruit. Ouais, et pour quand ce n'est pas de la musique, je vais faire laquelle de faire laquelle de l'utiliser. L'enfant, mais pas moi. Voilà, moi, je ne peux pas l'utiliser, mais l'enfant, il peut. Je n'ai pas le droit d'utiliser avec mes mains une casserole comme une darbouka, quoi. En faisant du bruit, en tapant sur la casserole. Non, alors José, il faut que tu comprennes, c'est important. Il y a deux sujets complètement différents. Il y a un sujet de ne pas faire de la musique. Tu vas faire maintenant un rythme. Tu n'as pas besoin de casserole, même avec la main sur la table, même la main dans la main, tu n'as pas le droit de faire un rythme. D'accord? Ça te faire un rythme, même en frappant à la porte, tu n'as pas le droit. D'accord? Alors, on ne parle pas de faire un rythme. Je prends un objet, un jouet qui fait gring-gring. Donc, ce gring-gring, ce bruit-là, il est fait pour être fait. Alors, il y a une khoumra que, comme maintenant, un objet il est fait pour faire du bruit, il y en a qui interdisent, ouais, Shabbat, d'utiliser ce genre d'objet. D'accord? Voilà. Les enfants, tu peux les laisser jouer ce genre de jouet, mais toi, tu n'auras pas le droit d'utiliser ce truc-là pour faire du bruit et captiver l'attention de l'enfant qui pleure. On ne parle même pas de faire un rythme là-bas, José. C'est trop bras en plus. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de siffler Shabbat, José? Siffler. Wow. Siffler. Tu entends siffler le train, José? J'aurais tendance à dire oui, mais bon, on ne sait jamais. Hein. Ouais, tu as le droit. C'est pas. On ne crée pas un son? Ouais, c'est un son, ouais, bien sûr, c'est un son quand tu siffles. Naturel. Alors, C'est comme chanter, quoi.
Ouais. C'est comme chanter. Siffler, c'est comme chanter. Mais c'est pas jouer de la musique. D'où l'expression siffler n'est pas jouer. D'accord, c'est bon? Mhm. Oui. Et après, il y a toute une discussion. Est-ce qu'on permet un Sefer Torah avec des petites clochettes ou pas? Parce qu'encore une fois, c'est fait pour faire du bruit. Même si c'est pas en rythme, mais c'est fait pour faire du bruit. Quand c'est fait pour faire du bruit, alors il y a une marloquette à Haronim au sujet de l'anneau de la porte, au sujet des jouets. Alors, là, de préparer notre part, comment dirais-je, qu'on est en train de parler là, du Sefer Torah. Sefer Torah avec les clochettes. Alors, c'est une marloquette. Ve'aminag le'akel. Minag c'est d'être mekel. Que même si Sefer Torah il fait gring quand il sort du Echal, ouais, on permet, on tolère. Parce que c'est Torah mitzvah. Torah mitzvah, les votes du Sefer Torah, les gens ils se lèvent, ils n'entendent pas, quand ils entendent les clochettes, ça y est, il faut se bouger. C'est marloquette, mais on est mekel. D'accord? Allô? Oui, oui. Maintenant, on n'a pas le droit de danser Shabbat non plus. Alors, qu'est-ce qui s'appelle danser? Danser, alors il y a une preuve du Rabbi Hananel. Machma que le Rabbi Hananel il dit danser, c'est que les deux pieds ils sont en l'air. C'est comme, tu vois, les mecs qui sautent comme ça, les Breslev. Tu vois comment ils sautent les Breslev, là, dans la rue? C'est ça, danser. Mais si, Sautille. voilà. Si maintenant, je viens maintenant faire une ronde, ce qu'on appelle une hora, ouais, autour de la table, à la fin des Shevrachot, du Khatan, là, on est Shabbat quand même, que tu fais la ronde et tu chantes. Non, on saute pas. Juste on marche en rond, c'est tout. On fait la main dans les deux. Donc, comme on saute pas, c'est pas, ça s'appelle pas danser. Donc, c'est pas interdit Shabbat. D'accord? Donc, danser, il faut savoir qu'est-ce qui s'appelle danser, quoi, quand même. Je vois, pourquoi sauter, c'est comme danser? C'est plus, c'est une bonne question, David. Mais j'imagine la réponse, c'est que on voit plus ça comme étant, c'est pas que tu es en train de marcher, c'est un truc plus qui Et sort de danser, l'ordinaire. Rav, je peux dire quelque chose. Danser, c'est se détacher de la matérialité. C'est sauter, donc de se détacher de la terre. C'est pour ça qu'il saute. C'est pour ça qu'il danse. Il se détache de la matérialité. Razak, c'est très très dense ce que tu dis, Lydia. Je te remercie beaucoup. Sans cadence, sous cadence, souka. Hey! Alors, Et si danser, on se sépare de la matérialité, au contraire, c'est le contraire, ça devrait être permis. ouais. Oui. C'est permis de danser pour se mettre sa mère. Pas sauter. Un Shabbat. Pas sauter à Shabbat, de quelque manière que ce soit, Bah, où il y a des tnaïm, parce qu'il y a des conditions. on a expliqué que danser, c'est quand maintenant je détache mes pieds du sol. Mm. Mais si maintenant je fais une ronde, ouais, gentiment on fait une ronde comme ça autour de la table, ça s'appelle pas danser. Donc la plupart des poskim ils tolèrent ça. Ça s'appelle pas danser. Ah, d'accord. Et pourquoi on n'a pas le droit de sauter, de se détacher les deux pieds à Shabbat? Ce que ça s'appelle danser. Et on n'a pas le droit de danser Shabbat de peur de faire de la musique et de réparer un instrument de musique. Ah, c'est un guéder. Ouais, c'est une barrière. Bon, bah, c'est bon à savoir. Hein? Bon à savoir. Ok. Donc frapper dans les mains, vous savez que Béchinou c'est permis. Tac, 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 tac. Ouais. Un Simchat Torah, on est Mekel, c'est frapper dans les mains normalement. Béchinou Simchat Torah. On ne frappe pas sur la table pendant les chansons à faire comme ça.
Pas de batterie sur la table. C'est à Simchat Torah, on a le droit. Non, juste frapper dans les mains, on est un peu mieux Simchat Torah. Ah ouais? Moi, je tape toujours avec les trucs de la synagogue, là, où on met les livres. Ouais? Non. Il y a énormément de gens qui se mettent autour de la teva et qui tapent sans arrêt dans Simchat Torah. Hein. Il y avait le Rav devant. Hein. Ouais. D'accord. C'est bizarre, ça. Nachal, c'est bizarre. C'est une Khumra ou il y en a qui permettent? J'ai pas vu qu'il y en a qui permettent. Je suis surpris. Hein. Tunisien, David, il est tunisien. Non, j'étais chez Rav Abdelchak, on était autour de la teva et on tapait comme ça. Simchat Ouais, ça, Torah, c'est- Sisouvé, Ah ouais, mais tiens, ça, on le Simchat voit partout. Torah. Hein. Ouais, on le voit partout. Hein. Ouais, c'est étonnant. Même le Shabbat. Hein. Shabbat, non, mais Simchat Torah, sûr. Ouais, c'est pour on le voit, ouais. Il y a une bar mitzvah, un truc, ça tape partout. Ça tape. J'en ai tape. Ah ouais, tape. Quoi? On est surpris qu'à Simchat Torah, on ne peut pas taper. Non, voilà, les gens, on leur fait pas de. S'ils ne veulent pas recevoir le message, on leur dit rien. Ah, ok. Nous, il ne faut plus qu'on le fasse alors, maintenant qu'on sait. Ouais, c'est juste frapper des mains qu'on a permis. C'est quelque chose qu'on a toléré. C'est une tolérance, quoi. C'est une tolérance à cause du miracle. Maintenant, frapper sur la teva, etc., c'est déjà plus compliqué parce que c'est vraiment du tam-tam. Ça ressemble vraiment à un kélichir, ça. Alors, frapper dans les mains, c'est moins problématique. On continue. On n'a pas le droit aussi d'utiliser des petites clochettes, des petits trucs. Ouais, de frapper des morceaux de bois les uns sur les autres pour calmer l'enfant. Ouais. Ouais. Le claquer des doigts, on n'a pas le droit non plus. C'est compris ou pas? Très bien. On a fini le sujet des frapper des mains, frapper du bruit, l'anneau. Lancer. Le sujet là, c'est danser. Maintenant, il y a un nouveau sujet. C'est pas faire du bruit, mais faire de l'odeur. Mettre du parfum, David. Ah, Du parfum. on a le droit, ça. Ah, tu mets du parfum de Shabbat? Ouais. Non, je ne sais pas. Déodorant. Non, tu mets pas du parfum quand même, Shabbat. On ne peut pas mettre de déodorant? Ah, tu mets toi? Ouais. Pourquoi Avant c'est Shabbat interdit? ou pendant Shabbat? Avant Shabbat, ouais. Ah, samedi matin, non, je crois pas. Voilà, donc pourquoi t'es étonné alors? Voyons Non, voir. j'ai- Egmara Betsa Ita Sefouf et Kisa Ashiraï. Ouais. Veom Tabe Asur. Pirouche Asur, les chapot, kos, mais vous savez, vous avez un kos avec plein de bonnes odeurs, sur un vêtement de soie, pour que le vêtement il soit imprégné de la bonne odeur. Maïtama, quelle est la raison? Mishum de Kamol Idrecha. Ça vient faire naître de l'odeur dans le vêtement. C'est comme si on est métaken, on améliore le vêtement en lui donnant une bonne odeur. Tu comprends, David, ou pas? Mhm. Alors, il dit Assour, Litel, Mebosem, Algabéga de Réa. Je peux le mettre du parfum sur un vêtement pour lui donner une bonne odeur. Un petit spray comme ça. Issourze ou Midera Balan. Le cadre Réchoni de la Tam ou Michoum chez le Midrea Beged.
Tu es en train de faire naître une odeur dans le vêtement. Vamolid davar chadash domé ou leose melacha. Comme c'est un vêtement maintenant qui a reçu une bonne odeur. Quelque chose de nouveau, ça ressemble à une melacha, donc les rabbanan, ils ont interdit. T'entends, David, ou pas? Ouais, je suis surpris. Je vois pas la mélacha là-dedans, mais bon. Ouais. Alors, tu permets, toi? Je vois pas pourquoi. C'est au contraire, c'est Onek Shabbat, ça sent bon. Mais la marijuana aussi, c'est avec Shabbat. Non, mais Comme ça, je dis. c'est pas. Il n'y a rien de. Bah, ils disent dommer les mélacha. D'embaumer un vêtement, c'est dommer les mélacha. Et les poskim, ils ont une marloquette. Maintenant, est-ce que je peux mettre, pas sur le vêtement, sur le corps, sur mon torse poilu avec le chai, Hmm. je vais mettre un peu de Alors, mouvement. c'est interdit aussi? Marloquette. Ok. Ah, Alors, ils ceux qui disent, interdisent, pourquoi? Ceux qui interdisent, pourquoi? On embellit le corps? ouais, on vient embaumer le corps. Et ceux qui permettent, ils disent que comme l'odeur, elle ne reste pas à cause de la sueur, et tout ça, elle ne reste pas tellement sur le corps comme sur le vêtement, donc c'est une peoula qui n'est pas rachouva. En Surtout bakium kolkar, elle n'a pas tellement de. Comment? l'été, un petit coup de déodorant, c'est pas mauvais. Ouais. Mais Kata, Mishnah dit laquelle basé. Mishnah dit on peut te mekel, de mettre sur le corps, mais pas sur le vêtement. Alors, le problème, c'est quand je mets sur le corps, l'odeur qui est sur le corps, elle va embaumer le vêtement. Donc, qu'est-ce que j'ai gagné? Non, il y a ou le déodorant, mais si je mets un peu de parfum comme ça sur les joues. Ouais, alors je vous dis, le problème, c'est si maintenant le parfum que tu as mis sur le corps, il va rentrer dans le t-shirt, il va rentrer dans la chemise. Donc, Dans la chemise blanche de Shabbat, ouais. alors il C'est dit, direct. il dit dans la note, Yesh le'ayen im mutar liten bosem al guf ha'adam באופן שהוא פסיק חשק שיוולד ריח גם בבגד שהוא פסיק חשק que le bossem que je mette sur le corps, il va embaumer le vêtement. Le chora yesh l'essor basé af leshitat aposkim. Après, on devrait interdire une chose pareille. Ouais. Et puis à la fin, hein, il dit לעניין חומר מבשם הניתן על מנת למנוע ריח מצטרפת לכולה. Il dit, mais le déodorant, c'est pas pareil. Il y a une différence entre le parfum et le déodorant. Le déodorant, c'est pour éviter une mauvaise odeur. Le parfum, c'est pour donner une bonne odeur. Donner une bonne odeur, c'est quelque part une amélioration. C'est ça qu'on interdit. Maintenant, de couvrir la mauvaise odeur, ouais, ça, c'est moins grave. Donc, le déodorant, pas sur le vêtement, sur le corps, on peut être méquel. Même que le déodorant qu'on met sur le corps va se transférer sur le vêtement, comme c'est indirect. Ouais. On a une marloquette sur le corps, est-ce que c'est assourd? Est-ce que tu mets sur le corps pour donner une bonne odeur comme le parfum? Il y en a qui permettent, il y en a qui interdisent. Le déodorant, on est plus méquel, parce que même ceux qui interdisent dans le parfum, ils disent dans le déodorant. Bon, c'est pas pour donner une bonne odeur, c'est pour enlever la mauvaise odeur, ou pour couvrir la mauvaise odeur, ou pour empêcher qu'elle vienne. C'est pas pareil. Donc le déodorant peut être méquel, mais pas sur le vêtement. Sur le corps, bien qu'il va y avoir des répercussions sur le vêtement quand tu mets sur le corps. Déodorant. Mais parfum, hein, vaut mieux être marmire. Parce que sauf si C'est- le vêtement. La synagogue, c'est mieux si la personne à côté de moi, elle sent une bonne odeur, c'est au contraire, elle va se sentir mieux. Ouais. D'accord. Elle va sentir mieux, mais la question est-ce que c'est permis? Alors s'il met ça sur le corps, c'est une marloquette. S'il met ça sur la chemise, ouais, ou sur le t-shirt, c'est assourd, d'après tout le monde. S'il met le parfum sur la chemise, sur le vêtement, c'est assourd d'après tout le monde. D'accord. Sur les joues, Non, les joues, c'est permis d'après tout le monde, les joues. Enfin, c'est marloquette. Est-ce qu'il y a. Mishtamra, il est mekel. C'est marloquette. Est-ce que maintenant, il y a molidriar sur le goût fada? Mishtamra, il est mekel. Sur les joues, alors c'est une marloquette. Et Charles laquelle? C'est pas une bonne idée les joues, David. quoi? Parce que si maintenant tu prends un coup de soleil sur le visage, Ah. alors avec l'alcool, ça part pas, ça fait des taches.
Ouais, mais là, il n'y a pas de soleil. On est à la synagogue. Il n'y a pas de sommeil? Soleil. Pourquoi? On est dans la synagogue, il n'y a pas de soleil. Hein? Il pas vrai, bien. Non. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est mettre sur les vêtements, ça c'est sûr. Et pour les femmes aussi, Les femmes. Qu'est-ce qu'elles ont, les c'est femmes? elles qui mettent sur les habits plutôt. Bah, elles n'ont pas le droit. Elles n'ont pas le droit non plus. Ben non. Parce que ça embellit le vêtement. Ça améliore le vêtement. Regarde, ici, il y a le Rav Benzion Abba Shaoul. Un parfaitement. Aïe moutar liten me bossem, du parfum al gouf ou al seharot be Shabbat. מותר ליתן מבושם על הידיים ועל הפנים בשבת, אבל אין ליתן מבושם על שאר מקומות בגוף, ou à la שערות ou à la bgadim בשבת. Parce qu'on a le droit sur le visage et sur les mains, parce que ça ne va pas après avoir des répercussions sur les vêtements. Voilà ce qu'il dit en note. יחלקו אחרונים אם יש איסור מוליד ריח בגוף האדם או בשערות. Ils sont marloquettes, est-ce qu'il y a Shmoulid Riar sur le Goufa Adam? Et Bémet, Véniré, chez Molid Recha, yesh rag quand Mechousim Bagouf. Kol Seharot, Shum Riach Mekomim Yoter. אבל על הידיים ועל הפנים שאינו מתקיים הרבה, ça ne dure pas très longtemps le parfum sur le visage et sur les mains. אין בזה משום מוליד ריח, וכן אין ניתן מבושם על הבגדים, ויש בזה מוליד ריח בשבת. וכן הביא המשנה ברורה. Donc c'est clair, David, si on fait un résumé, c'est clair? Oui, c'est clair. Comment tu me résumerais l'histoire du parfum, David? Okay. Voilà, c'est autorisé sur les joues, les mains, et sous les aisselles. Mais pourquoi sous les aisselles? Si c'est du parfum, c'est tout. Non, pas du déodorant. Voilà. Il faut faire la différence entre parfum et déodorant. Oui. Déodorant, bien que ça soit, il y a un risque que ça soit pour. Le parfum s'interdit même sous les aisselles. Comment? Le parfum s'interdit même sous les aisselles. Le parfum s'interdit sous les aisselles parce qu'on a peur que ça contamine l'habit? Ouais. Je mets pas le parfum pour être un déodorant sous les aisselles. Je mets le parfum pour mettre une bonne odeur. Ouais, non, moi je Le déodorant, il n'est pas fait pour donner une bonne odeur. Le déodorant, il est fait pour. Ça ne reste pas longtemps tellement l'odeur du déodorant, hein, vous remarquez. C'est Stam. Ouais. Le temps qu'on arrive à la synagogue. Pour un peu couvrir, ouais, c'est pour un peu couvrir la mauvaise odeur, ouais. Mais donner le problème, c'est donner l'odeur. Ok. C'est bon? C'est bon. Maintenant, je vais mettre du Airwick dans les WC et l'odeur d'humidité ou d'autres genres d'odeurs. Je vais mettre du Airwick, j'ai le droit ou pas? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Votre de la Macom. Celui qui passe derrière. Non, alors pas dans les WC. Dans le salon, je vais mettre du Airwick. Ah, nous, on a un truc qui diffuse là, automatique. Ah, c'est ça sur Shabbat. Hein? C'est quand tu passes devant, il te prend en photo, non? Non, rien à voir. Ça déclenche c'est un diffuseur de bonnes odeurs. Ouais, mais il se déclenche régulièrement. Ouais. Ouais. Mais ça, c'est programmé, je fais rien. Il fait rien, le pauvre. On a le droit, ça. J'ai le droit d'odoriser l'air. Le problème, c'est le vêtement ou le corps, mais l'air, j'ai le droit. Ouais, l'air, c'est bon. Voilà. Dans les toilettes, alors on peut aussi mettre Nahon.
Oui. Et t'as le droit aussi le truc là, le truc bleu là qui se déclenche quand on tire la chasse? C'est un autre sujet, ça. C'est un autre Pourquoi? sujet? Ouais. C'est un problème de sauvéa. J'ai pas de sauvegarde dans les liquides, non? C'est pas ça. Sauvegarde dans les liquides. Non, dans ce qu'on mange, il n'y a pas de sauvéa. Ah, ok. Ouais. Le vachkin chez Shotim, il n'y a pas de sauvéa. Mais là, c'est différent. Mhm. Il y en a qui Ouais. perdent, parce que c'est petit créché. C'est petit créché, des lonichalés, je m'en fous de la couleur. Ce qui m'intéresse, c'est que ça décape, mais ce n'est pas la couleur qui m'intéresse. C'est différentes couleurs dans ça. Ouais. On fera de sauvéa, quand on étudiera sauvéa, on verra ça. Comment on traduit de sauvéa? Sauvegarde. Comment on traduit? C'est coloré. Coloré. Coloré, c'est va. Ouais. Et il y a des sprays contre les moustiques. Oui. Il dit, est-ce que je peux mettre un spray pour les moustiques sur le vêtement lui-même? Donc, je donne odeur au vêtement, pas sur le corps, sur le vêtement. Alors, il dit, c'est pas évident. Mitzadechad, on pourrait dire, c'est pas pour donner une bonne odeur, c'est pour enlever, c'est pour faire fuir les moustiques. Mitzad Sheni, quand même, je viens améliorer le vêtement, qu'il est capable de repousser les moustiques. Donc, lui, il a peur. Il dit, pour les enfants, tu peux le faire. C'est pas que les enfants soient se mordre. Dans les moustiques, tu peux mettre du spray, ouais, du bégon sur le vêtement des enfants. Mais c'est mieux de mettre sur le corps que sur le beged, parce qu'il a un safek, qu'est-ce que veut mettre de mettre directement le spray de moustique sur le beged, c'est permis. Comme il a un safek, il dit pour les enfants, on va être mekel. Vous m'entendez ou pas? Et on peut vaporiser dans l'air? S'il n'est pas là, le moustique, ouais. S'il est là, on risque de le tuer. Non, on veut le repousser, on veut pas le tuer. Ouais. Exact. Voilà, on a fini notre sujet. Ouais. Mhm. Je vais vous laisser, je ne me sens pas très bien aujourd'hui. Je lutte contre le sommeil, c'est ce que j'ai. Et donc, je me repose un petit peu là. Et à demain. Ok, portez-vous bien. Fatigué, là. Refoua Shelema, Rav Moshe Ben. Rav Messaoud. Rav Moshe Ben Rav Messaoud.